Il y a des questions à se poser sur la thérapie. La première question à se poser, est-ce que vous voulez être un bon thérapeute? Si vous voulez être un bon thérapeute, c'est une bonne chose. Directement, je vous le dis, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous voulez être aimé comme thérapeute? Est-ce que c'est plus important pour vous d'être un bon thérapeute ou d'être aimé par vos clients? Alors, bien souvent, en thérapie, euh, on va utiliser des choses positives. Pour autant, des fois, il est plus efficace d'utiliser des choses négatives que des choses positives. Ce n'est pas dans tous les cas, évidemment, mais dans certains cas particuliers. L'utilisation du thérapeute, je dirais, dans un sens négatif, ou d'outils dans un sens négatif, peut être des fois plus productif que d'utilisation de la ressource de bien-être. Quelques exemples. Un exemple, par exemple, un jour, alors c'est pas un cas de consultation cabinet, mais c'est un cas de formation. J'ai une stagiaire qui n'arrive pas à se lancer, qui procrastine. C'est un vilain mot, ça. J'espère que tout le monde sait ce que ça veut dire. Si vous ne le savez pas, dites-le moi. Ça veut dire ne pas passer à l'action, ne pas engendrer de l'action, ne pas être actif, être dans un état d'attente et de remettre toujours au lendemain les choses à faire. Donc, c'est quelqu'un qui avait une carrière phénoménale. Dans tous les postes où elle avait occupé des responsabilités, où elle avait des responsabilités importantes, on l'avait chaque fois mis à la tête d'équipe et à chaque fois, on lui avait dit que le cas de cette équipe était un petit peu désespéré et que ça allait être compliqué de mener à bien sa mission parce que c'était carrément perdu d'avance. Donc, chaque fois, sa direction lui disait ça, la mettait à la tête d'une équipe et chaque fois, elle remportait le challenge. Et là, elle changeait de vie, encore une fois, parce qu'on change souvent de vie. Encore une fois, elle changeait de vie et elle était perdue. Elle était perdue. Elle n'arrivait pas à passer à l'action. Elle voulait ouvrir son cabinet, s'installer, mais elle n'y arrivait pas. Ça faisait des mois et des mois qu'elle se formait, archi-formée. On en voit souvent des gens qui sont archi-formés et qui n'arrivent pas à faire le saut de démarrer. C'était son cas. Et elle vient me voir et elle me dit, Philippe, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider parce que je suis complètement bloqué. Je lui dis, je vais réfléchir. Et elle était un maître praticien PNL. Et à l'époque, j'animais le maître praticien sur 4 mois. Donc, je lui dis une seule réponse, je vais réfléchir. Puis, je laisse passer du temps. Et elle continue à se former. Et au bout de 3 mois, elle vient me voir, elle me dit, bon, il faut que je te dise un truc. Ça va pas. Je tiens à te le dire. Tu me traites mal. Tu me fais douter de moi, tu me mets en cause mes compétences, c'est pas possible, cette chose-là. Et là, je lui pose une question, je lui dis, tiens, est où ton cabinet? Et 15 jours avant, elle venait d'ouvrir son cabinet. Elle commençait déjà à avoir des clients. C'est important de comprendre comment fonctionnent les gens avec qui on travaille. Les métaprogrammes, notamment. Les métaprogrammes sont une clé majeure. Donc, et des fois, d'être, vous, le repoussoir, peut être quelque chose de motivant pour la personne. Peut amener la personne à passer à l'action. Alors, dans ce cas-là, on avait une personne qui avait toujours été rebelle, qui avait toujours réagi par rapport à une direction à laquelle elle voulait prouver que. Or là, elle se retrouvait à être elle-même sa propre direction. Conflit intérieur, immobilisant. Donc, du coup, il lui fallait quelqu'un qui serve de mur, de repoussoir, qui remplace cette direction, une autorité à qui elles veulent prouver que. Et donc, le mécanisme intéressant à mettre en place, je ne pouvais pas lui dire évidemment, c'était de servir moi de repoussoir. Et ça a marché.